Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich et Dorellas, pour présenter la page internationale. À Jacques Maël pour le Grand Journal, Joannel François, Adassa Etienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Nous irons au Gabon. Le chef de la garde prétorienne du régime Bongo a prêté serment devant Dieu le lundi 4 septembre, 5 jours après le coup d'État au Gabon. Désormais président de transition, le général Brice Oligui Nguema promet des élections démocratiques, un retour du pouvoir aux civils sans donner de date. Voici un reportage signé TV5 Monde. Un général au pas de course. Il y a 5 jours à peine, il était encore chef de la garde prétorienne du régime Bongo. Ce lundi, il a conservé la tenue d'apparat rouge de l'unité d'élite bardée de décorations. Brice Oligui Nguema est venu prêter serment devant des juges de la Cour constitutionnelle en tant que président de transition. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain. Moins d'une semaine donc, après un coup d'État militaire présenté comme un service rendu aux Gabonais. Quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. Face à lui, dans cette salle du palais présidentiel, des centaines d'invités, membres de la famille Bongo, ministres déchus, ténors de l'opposition. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place. C'est la fin du régime Bongo, insiste-t-il, alors que beaucoup s'interrogent. Je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Quelle durée pour la transition? Des élections, le retour au pouvoir aux civils, mais quand? Le nouvel homme fort du Gabon n'en dit rien et appelle au ralliement de tous. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent. Tout doit être remis à plat, dit-il. Nouvelle constitution, nouveau code électoral, nouveau code pénal. Un gouvernement de transition est annoncé pour les jours à venir. Les attentes des Gabonais sont immenses après 55 ans de règne de la dynastie Bongo. Nous irons en Ukraine. Démission du ministre ukrainien de la Défense. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a présenté sa démission après l'annonce de son limogeage par le président ukrainien. Sur RT, Jean-Michel Vernochet, géopolitologue et essayiste, a livré ses commentaires. Écoutons un extrait de l'émission. Monsieur Zelensky a peut-être la reconnaissance du ventre, mais en tout cas, il a dû obéir peut-être à des ordres extrêmement pressants venant de Washington, de Londres ou de Bruxelles, mais certainement pas de Paris. La maladie profonde de l'Ukraine, c'est sa corruption. On sait que c'est une plaque tournante du trafic d'armes, des trafics d'êtres humains, de la procréation pour tous. C'est un pays qui est profondément corrompu. Et c'est un pays qui est en train d'être saigné à blanc. On est en train de détruire sa jeunesse. Tout ça pour des ambitions qui sont véritablement délétères. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a l'intention de se rendre en Russie pour discuter avec le président Vladimir Poutine de vente d'armes de Pyongyang à Moscou pour sa guerre en Ukraine, a affirmé lundi la Maison-Blanche. Voici un reportage à signer France 24. Kim Jong-un bientôt à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times, citant des hauts responsables de la Maison-Blanche. La rencontre devrait se dérouler au cours du mois de septembre dans cette ville russe proche de la frontière nord-coréenne. Selon le quotidien américain, les discussions porteront sur la livraison d'armes, des obus d'artillerie et des missiles anti-chars nord-coréens que souhaiterait obtenir le président russe
dans sa guerre contre l'Ukraine. La semaine dernière, Washington s'inquiétait déjà de l'avancée rapide des négociations entre les deux pays. Nous continuons de suivre cette situation de près et nous exhortons la Corée du Nord à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements pris par Pyongyang de ne pas livrer d'armes à la Russie. En échange, Pyongyang chercherait à obtenir une aide alimentaire, mais aussi des technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins. Selon la Maison-Blanche, ces négociations auraient débuté fin juillet avec la visite en Corée du Nord du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Par la suite, Vladimir Poutine et Kim Jong-un auraient eux-mêmes échangé des lettres pour renforcer leurs relations. Les visites à l'étranger du dirigeant nord-coréen sont rares. La dernière en Russie remonte à 2019. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou reviendrait à l'accord sur les céréales de la mer Noire si les restrictions sur les produits agricoles russes seraient levées. Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés lundi à Sochi. Voici un reportage signé CGTN News. Au début des discussions avec le président turc Erdogan à Sochi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les deux dirigeants avaient porté les relations bilatérales à un très bon niveau élevé. Les discussions ont duré plusieurs heures, abordant plusieurs thématiques partant de la coopération énergétique, la Russie espérant finaliser les discussions sur la création d'une aide au gaz en Turquie vers la Syrie et l'Ukraine. Poutine a répété que Moscou était prêt à revenir sur l'accord sur les céréales de la mer Noire une fois que ces demandes auront été satisfaites. Il a accusé l'Ukraine d'utiliser le corridor pour mener des attaques contre la Russie et de ne pas utiliser l'accord au bénéfice d'autres pays. Dans le même temps, le ministre russe de la Défense indique que Moscou continuera de détruire les infrastructures de l'Ukraine. Shoigu affirme que les drones navals sont l'une des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas prolongé l'accord sur les céréales de la mer Noire. Nous sommes prêts à envisager les possibilités permettant de relancer l'accord. Je vais à nouveau en parler au président aujourd'hui et nous le ferons immédiatement dès que tous les accords pour lever les restrictions aux exportations de produits agricoles russes seront pleinement opérationnels. Le président turc déclare être confiant qu'une solution sera trouvée pour relancer l'accord. Nous irons au Burkina Faso, au nord du Burkina. 53 soldats et supplétifs de l'armée tués dans une attaque de djihadistes présumés. Voici un reportage signé Africa News. 17 militaires et 36 miliciens pro-gouvernementaux ont été tués lundi au cours de combats contre des groupes armés dans le nord du Burkina Faso, selon un communiqué publié mardi par l'armée burkinabé. Le Burkina Faso en proie à une insurrection d'inspiration djihadiste menée notamment par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique et depuis le début de cette année l'épicentre des violences meurtrières au Sahel. Les combats qui ont coûté la vie lundi aux 53 soldats et volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une milice pro-gouvernementale, se sont déroulés dans la province de Yatenga dont l'armée tente de reprendre le contrôle pour permettre aux habitants contraints de fuir les violences de rentrer chez eux. L'état-major a également enregistré une trentaine de blessés qui ont été évacués et pris en charge. Il précise que des opérations de riposte ont permis de neutraliser plusieurs assaillants, de détruire leur matériel de combat et affirme que des opérations sont toujours en cours dans la zone. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'état militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes qui ont fait depuis 7 ans plus de 16 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Fermons la page internationale. La production est signée Prod. Réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 84 degrés Fahrenheit, ça donne 29 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Aubans, bonsoir Dassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.